Moi, je suis rétabli depuis une dizaine d'années, sérieusement, on va dire, après avoir eu, jeune, assez rapidement, un trouble de déficit de l'attention et puis une mélancolie très forte s'est installée. Voilà. Moi, ce que je veux dire simplement, parce que j'ai eu beaucoup de chance en fait par rapport à ça, je veux dire qu'il y a eu des semeurs de bonheur qui ont été autour de moi. Bon, le premier semeur de bonheur, c'est j'ai 5 enfants, 14 petits-enfants, etc. Et puis ensuite, il y a eu quelqu'un qui était un médecin, un ami de notre couple, pour lequel j'avais vraiment une confiance. Et puis c'était pour moi quelqu'un de très important, qui avait aussi une fille qui était handicapée psychique. Et un jour, il m'a dit, Patrick, je vais te donner un médicament, ne cherche pas à comprendre, tu me fais confiance, oui, alors tu vas le prendre le restant de tes jours. Voilà. Et moi qui étais un homme rebelle, je l'ai pris. Donc la confiance que j'avais entre cet homme a fait que j'ai eu un diagnostic, somme toute, assez précoce. J'ai eu un certain nombre de patrons qui m'ont vu être tout à fait un commercial hyper efficace, qui m'ont vu être très moyen et qui m'ont vu être plus du tout efficace. Et au lieu de me stigmatiser, ces gens-là ont dit, bon, on se met d'accord, écoute, tu pars, on te donne ce qu'on doit comme si tout s'était bien passé. Et voilà. Et donc tous les 3 ans, j'ai changé de métier pendant 25 ans. Voilà. L'autre semeur de bonheur que je rencontre, c'est quelqu'un, j'étais dans une association pour un demandeur d'emploi, et Mario, qui était un président assez connu, commercial, qui m'accompagnait un jour, est arrivé et m'a dit, Patrick, je ne t'accompagne plus. Donc j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, Mario? J'ai fait quoi? Bah, tu n'as rien fait, mais c'est plus possible. Tu ne peux pas rechercher un poste d'ingénieur de ce niveau-là, c'est pas possible. Tu es cassé quelque part. Bon, bah d'accord, Mario, alors qu'est-ce que je fais? Eh ben, tu prends le premier boulot juste à côté de toi, n'importe lequel, et ça va aller mieux. Si possible, assez modeste, le boulot. Et j'ai été distribué des journaux dans la ville d'à côté où j'étais connu, puisque j'étais adjoint au maire parallèlement. Bon, et ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, puis pour ma modestie aussi. Je dirais après, c'est un couple qu'on connaissait bien, elle qui a été prise par le trouble bipolaire soudain, qu'on estimait beaucoup et qui nous a conduit à des conférences, c'est-à-dire s'informer sur ce trouble, ce qu'on n'avait pas fait, ce que je n'ai pas fait. Et ça nous a conduit chez Argos. Et chez Argos, aujourd'hui, je suis heureux d'être bénévole. Et en même temps, je suis président du GEM que Argos a créé, l'Étoile polaire. Et ça, non seulement c'est du semeur de bonheur, mais c'est vraiment l'aide aux gens, pour moi, a été beaucoup dans ce retour. Vous avez vu la confiance que l'on fait en quelqu'un et qui vous permet de passer au-dessus du déni. La deuxième chose, c'est accepter qu'on ne soit plus le même. Le changement, l'acceptation, etc., de ses limites. On peut accepter le changement. Mais le changement tout seul, pour un bipolaire de type 1, c'est n'importe quoi. Avoir quelqu'un à côté de soi qui rechigne parfois, c'est normal, vu ce qu'elle rencontre, mais voilà, et qui a porté les enfants pour ne pas stigmatiser. Ce qui est important pour moi, c'est mon projet de vie au début, même jeune, même mélancolique, c'était de dire « je suis né pour être heureux et rendre les autres heureux autour de moi ». Alors ça avait assez mal commencé, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu un rééquilibre de ma vie, c'est possible de se rééquilibrer. La seule chose que je n'ai pas fait et que je ne ferai pas, c'est que j'avais envie d'être un homme politique connu, étant jeune, et je ne serai jamais un homme politique connu. Mais ça ne m'empêche pas d'être heureux.